Bienvenue sur le parcours éclairé. Ce tirage vous concerne si vous êtes célibataire et que vous êtes un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou que vous avez votre ascendant, votre lune ou encore Vénus ou Mars dans ces signes. Ça concernera la seconde moitié du mois de janvier. Allez, c'est parti. Alors, dans votre tirage, vous avez la 8 d'épée, l'as de coupe et le valet de denier. Allez, on commence avec la 8 d'épée. Alors, ici, vous avez un 8. La 8, c'est une énergie d'obstacle. Les épées, on est plutôt dans des interactions froides ici. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert à appréhender les rapports de force, les interactions avec les autres. Donc avec la 8 d'épée, ici, on nous parle d'une sorte d'aveuglement ici. Avec la 8 d'épée, ouais, on nous dit il y a peut-être un blocage, du coup qui est un peu mal vécu ici, qui est subi parce qu'elle est retournée, la carte. Euh, Peut-être une forme d'indisponibilité qui est choisie ici, peut-être une phase d'hésitation. Bon, toujours en rapport ici avec des relations possibles. Alors si on regarde le détail de la carte, ici vous voyez une femme qui a les bras entravés, les yeux bandés, et on voit qu'elle voilà, elle n'a pas l'air très solidement attachée. On sent qu'il lui suffirait de peu de choses hein, pour pouvoir se libérer, enlever le bandeau, et pour pouvoir regarder les épées, c'est-à-dire les interactions qui sont autour d'elle ici. Alors, ici, c'est comme si elle se mettait dans cet état-là et que du coup, elle ne, voilà, elle ne veut pas voir les relations qui sont autour, elle ne veut pas choisir. Euh, bon, alors peut-être que vous mettez dans cette situation-là parce que vous êtes peut-être focalisé sur une relation en particulier. Et donc, du coup, vous décidez de ne pas regarder les opportunités qui s'offrent à vous ici. Hein. Alors, comme elle est retournée, on vous conseille quand même peut-être d'enlever ce bandeau. Les épées peuvent représenter des personnes de votre entourage aussi. Donc, peut-être qu'on vous dit d'écouter leurs conseils et puis de vous défocaliser parce qu'apparemment ici peut-être que quelqu'un occupe vos pensées. En tout cas, la personne à qui vous pensez vous empêche de voir ce qu'il y a autour. Euh, c'est possible, d'où peut-être un célibat qui s'installe euh, parce que vous êtes dans une position d'attente ici, position d'attente inconfortable. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne, euh, peut-être un ex, ou alors peut-être une personne que vous avez dans la tête et qui occupe toutes vos pensées. Bon, on va en savoir un petit peu plus avec les autres cartes. Alors, si on regarde en face, vous avez le valet de denier. Alors, quand vous avez un valet, on nous parle ici d'une proposition, une opportunité, ça peut être un cadeau ou des nouvelles de quelqu'un, donc peut-être de la personne que vous avez en tête et pour laquelle vous vous mettez en retrait, pour laquelle vous vous réservez. C'est possible. Alors ici, elle est à l'envers. Euh, Elle est à l'envers. Bon, du coup, il y a une sorte d'inconfort ici. Alors, j'ai pas parlé des deniers. Les deniers ici, ça nous parle de la construction de la relation
que vous envisagez. Alors ici, ce valet, est-ce que c'est la personne à laquelle vous pensez et du coup avec laquelle vous pensiez peut-être fonder un foyer, fonder une famille? C'est possible avec les deniers ici, parce que les deniers, c'est la carte du foyer. Bon, alors est-ce que cette personne va venir vous donner des nouvelles? Alors en tout cas, comme c'est retourné ici, peut-être qu'elle va vous donner des nouvelles, mais il va y avoir un frein. Donc peut-être que cette personne n'est pas encore prête tout à fait à s'engager, et donc du coup, elle ne fait que vous donner des nouvelles. Peut-être vous faire des propositions, mais qui n'engagent pas du coup la construction d'un foyer à deux. C'est possible. Bon. En tout cas, vous avez voilà une carte d'attente et puis une carte qui reste quand même avec les valets, ça reste au stade de la proposition. Donc, il ne semble pas y avoir d'action concrète qui soit mise en œuvre dans la matière ici. Bon, on va regarder la carte de synthèse entre les deux. Alors, vous avez l'As de coupe, qui est une très bonne carte pour vous qui êtes célibataire. Donc, du coup, les As, c'est toujours le début d'un cycle. Ça peut être une victoire également. Les coupes, c'est le réceptacle des émotions, c'est les sentiments, l'amour, ici. Donc, du coup, l'As de coupe, ici, peut nous signifier peut-être que, eh bien, que peut-être soit une nouvelle relation, c'est possible, qui va naître ici dans cette phase d'attente, dans cette attente d'une proposition de création d'un foyer qui n'est pas possible. Donc du coup, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre ici avec quelqu'un. Ça peut nous indiquer la naissance d'un amour ici. Après, si ça concerne la personne que vous aviez en tête et pour laquelle vous étiez en attente, il peut s'agir d'un renouveau sentimental ici. Peut-être se redonner une chance si c'était un ex. Ou peut-être si c'est la personne qui avait des freins ici, peut-être elle va vous faire une proposition. Il va peut-être y avoir un événement qui va pouvoir peut-être initier un amour naissant, c'est possible. Alors ici, je pense plutôt que c'est un nouvel amour ici, hein, parce que vous avez la 8 ici d'épée qui est quand même retournée. Ici aussi, avec le valet de denier, donc apparemment là il y a des freins qui sont assez conséquents, mais voilà, de toute cette phase d'attente, peut-être que c'était un mal pour un bien, parce que du coup on nous indique que vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau ici, faire une nouvelle rencontre et qu'un amour peut naître. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors, vous avez la 4 de bâton. Ah, le chevalier de coupe. Très bien. Vous avez la reine de denier. Très bien. Et vous avez la 6 de denier. Ok. Allez, du coup on rentre dans le détail ici avec la 4 de bâton. Donc l'énergie du 4, c'est une énergie d'allégeance. Les bâtons, ça concerne vos flux énergétiques. Donc ici, comme nous sommes dans le cadre du célibat, ça va concerner vos désirs ici, la sexualité. Du coup, là, avec la 4 de bâton,
eh bien ça nous dit alors là elle est retournée, hein, mais on nous parle ça nous parle de fidélité ici. Euh, Ça nous parle de valeur aussi, de respect des engagements. Alors après, elle est retournée. Alors peut-être que elle fait écho à la 8 d'épée, qui est retournée aussi, et au valet de denier. Donc peut-être que bah, vous allez quand même garder en tête la personne pour laquelle vous étiez en attente. Mais finalement, vous allez peut-être décider de regarder, d'enlever ce bandeau pour aller chercher cette coupe qui est là. Donc peut-être donner une chance à cette personne qui va se présenter à vous et donc peut-être vous laisser tenter, mais peut-être avec le sentiment ici de trahir, d'accord, d'être un peu infidèle à l'ancienne personne que vous aviez dans la tête et avec laquelle vous aviez envisagé en tout cas des projets. Des projets pour construire une relation, c'est possible ici. Alors si on regarde le détail de la carte, ici vous avez deux personnes qui célèbrent leur union. On voit une guirlande et qui prêtent plus attention aux autres personnes. D'accord. On voit en arrière-plan d'ailleurs qu'elles finissent par rentrer chez elles. Et donc, on voit ici que les deux personnages ne sont fidèles qu'à leur partenaire. Bon. Ok. Alors, on va regarder en face. Du coup. Alors, en face, vous avez la reine de denier. La reine de denier, l'énergie de la reine, c'est une énergie de maîtrise passive. C'est une énergie maternante. Les deniers, bon, on nous parle de la construction d'un foyer ici, hein, d'une construction d'une relation. Donc avec la reine de denier, eh ben, on nous parle de sécurité financière et familiale ici. Enfin, sécurité d'une relation. La reine de denier, c'est la matriarche. Elle symbolise la paix financière, la stabilité familiale, la plénitude du corps physique aussi, hein, la réalisation des cinq sens. Alors ici, si on la met en relation avec la 4 de bâton, bah peut-être que cette nouvelle rencontre ici est peut-être une personne intéressante, qui a une certaine stabilité financière, qui est peut-être prête à s'engager pour fonder un foyer. C'est possible, qui a des projets en tout cas, hein, qui pourrait se faire avec vous, et puis dans l'optique peut-être d'avoir une relation stable, pérenne, qui s'inscrive dans le temps, une relation entière et satisfaisante, hein, sur tous les plans. C'est possible. Bon. Et du coup, cette relation vous apporterait une sécurité, hein, financière et familiale. Voilà, en tout cas, en plus, elle est à l'endroit. Donc, c'est plutôt un bon signe ici. Bon. On va regarder plus loin. Vous avez le chevalier de coupe. Alors, avec les chevaliers, on est dans l'idée d'un déplacement, d'un voyage, d'une période de conquête ici, hein. Le chevalier prend sa coupe et se déplace. En plus, ici, nous sommes dans les coupes, qui est le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour. Donc, avec le roi de coupe ici, qui est une très bonne carte pour vous, célibataires, hein. On nous parle ouais, de conquête sentimentale, de déplacement sentimental, une phase de séduction. Ici, des rendez-vous galants, ils symbolisent une lune de miel. Et puis, voilà, ça peut être un potentiel engagement sentimental, ici. Donc ça fait écho avec la reine de Denis, ici. Donc,
peut-être que cette nouvelle personne, ça sera peut-être la bonne personne, hein, parce que vous avez quand même 3 cartes qui sont très fortes et qui sont à l'endroit ici avec l'As de coupe. Donc la naissance d'un amour, le chevalier de coupe, quelqu'un qui vient vous offrir ses sentiments, la phase de séduction, qui vous propose un engagement, qui est confirmé ici par la reine de denier, pour pouvoir construire une relation sur le long terme. Donc vous êtes très bonne carte. Bon, alors on va regarder la suite. 6 de denier. Alors l'énergie du 6, c'est une énergie de quête, conquête. Donc en écho avec le chevalier ici, qui se déplace. Alors les deniers, on est dans la construction de la relation, la construction d'un foyer. Donc ici, le 6 de denier, eh ben, il nous parle d'une forme d'ascension sociale. Alors, ascension dans la construction du foyer. Donc ça fait écho à la reine de denier ici, hein. Donc on nous dit que si vous vous engagez dans cette relation-là, dans ce nouvel amour, il y a des projets qui sont possibles, une stabilité financière, la création d'un foyer avec la reine de denier, c'est la matriarche ici, donc c'est possible. Et en plus, c'est confirmé ici par la 6 de denier qui nous parle d'ascension sociale. Donc ascension sociale, elle découle ici de la prospérité, la création d'une relation, une relation ici qui nourrissante, nourrissante. La création d'un foyer harmonieux, stable, et donc une ascension aussi sociale qui va avec. En tout cas, une entente avec cette personne-là, que ce soit au niveau financier ou relationnel, qui est quand même qui est bonne, hein. Bon, alors on va regarder plus loin. Alors vous avez le monde à l'envers, arcane majeur. La 9 d'épée à l'envers et le chevalier d'épée, le valet d'épée, pardon. Alors on démarre avec le monde à l'envers. Alors le monde, arcane majeur, c'est la meilleure carte du tarot. Même si elle est retournée, ici elle indique toujours une victoire. Un accomplissement, vraiment une victoire totale. Donc c'est une très bonne carte, même si elle est retournée. Alors le fait qu'elle soit retournée ici, ça peut nous parler d'une victoire difficile. Voilà, peut-être une victoire, mais du coup en devant laisser, en devant faire des choix. Donc est-ce que ce choix, c'est de laisser la personne que vous aviez initialement en tête de côté? Parce que du coup, elle ne semblait pas vouloir créer quelque chose avec vous. Donc finalement, vous vous tournez vers la nouvelle relation, le nouvel amour. Surtout que c'est quelqu'un qui veut s'engager et qui peut apporter une stabilité, qui peut créer une relation durable, sereine, pérenne, profitable, financièrement stable. Donc du coup, peut-être que la carte du monde, elle peut nous parler de ça. Qui restera quand même peut-être un goût d'inachevé, parce qu'avec le sentiment que vous n'avez pas pu développer jusqu'au bout la première relation, qui vous avait mis ou mise en position d'attente, et du coup, vous garderez peut-être cette idée dans la tête, hein. Un goût d'inachevé,
une réussite avec quelqu'un d'autre, mais du coup, peut-être une petite forme de regret. Voilà, il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire. Bon. Dans tous les cas, il va falloir choisir. Donc, vous ne pourrez pas avoir les deux. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle est retournée ici, la carte du monde. Ah, on va regarder plus loin. Vous avez le valet d'épée qui est là. Donc, les valets, on est dans le stade d'une proposition, d'opportunité. Ça peut être des nouvelles. Bon, alors après, avec les épées, c'est voilà. L'épée, c'est ce qui vous sert à gérer les interactions, les rapports de force avec l'extérieur. Alors, c'est une énergie qui est plutôt froide ici. Donc peut-être que ici, avec le valet d'épée, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être rester en contact avec la première personne avec qui vous envisagiez au début une relation. Mais du coup, ici, comme c'est des épées, peut-être que l'atmosphère va, voilà, la relation va rester froide, plutôt froide. Ça va peut-être mettre un stop justement cette personne qui va continuer peut-être de communiquer, vous donner des nouvelles, mais du coup en mettant les sentiments de côté. Et peut-être en vous laissant, vous, votre chance de pouvoir faire votre nouvelle relation ici. C'est possible. Bon, ok, on va regarder la dernière. Ici, vous avez le 9 d'épée. Alors, dans l'énergie du 9, on est dans l'imminence d'une fin de cycle ici. Le 9, c'est juste avant le 10. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous allez bientôt le terminer, ce cycle-là, et en entamer un autre. On est toujours dans les épées ici, donc des énergies froides, de rapport de force avec l'extérieur. Ici, le 9 d'épée, il nous parle d'angoisse. Il y a l'imminence ici d'une interaction décisive que vous allez devoir avoir. Et puis, on a tous les sentiments qui sont associés à ces situations, c'est-à-dire du doute, l'incertitude angoissante, peut-être un sentiment de vulnérabilité. Alors, si on regarde la carte ici, hein, on voit un homme sur son lit qui se fait du mauvais sang. On voit qu'il parvient pas à dormir, il se prend la tête dans les mains. Les épées qu'on voit en arrière-plan occupent l'obscurité de ses pensées et son lit se transforme en cercueil. Donc là, on a plein d'images d'angoisse, hein, de mauvais sang, de mauvais rêves, de mauvaises pensées qui empêchent de dormir. En plus, elle est retournée ici, donc c'est quelque chose qui vous angoisse. Alors peut-être que vous redoutez de vous engager, enfin, vous redoutez peut-être d'avoir cette communication-là, vous, de dire avec le valet d'épée à votre première target, à la première personne que vous aviez dans la tête et avec laquelle il y avait des blocages, peut-être que vous avez peur de communiquer avec cette personne. Pour pouvoir lui annoncer que vous vous lancez dans une nouvelle relation, c'est possible. Peut-être que ça va très bien démarrer avec la nouvelle personne ici, le nouveau départ sentimental. Alors peut-être que ça va aller peut-être un peu trop vite. Parce qu'ici, vous passez de quelqu'un avec qui vous vouliez construire quelque chose, d'une phase d'attente de cette personne qui ne s'engage pas, à tout de suite, tac, un nouvel amour, des propositions, une demande d'engagement. Donc peut-être que ça vous fait peur ici. Avec le 9 d'épée, peut-être que ça va trop vite. Et vous n'avez peut-être pas eu le temps d'avoir fait totalement le deuil de la première personne que vous aviez dans la tête.
Donc c'est possible, mais il y a l'idée que, voilà, de toute façon, dans tous les cas, vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc il va falloir choisir, et il va falloir acter, même si c'est angoissant. Voilà, voilà, bon, c'est quand même plutôt un tirage positif, hein. Il y a des coupes, il y a des propositions. Vous avez l'as de coupe, c'est la meilleure carte, hein, pour les célibataires. Le valet de coupe aussi, hein, une très très bonne carte. Donc, bah dites-moi en commentaire, hein, vous, comment ça se traduit dans la 3D, dans la réalité, hein. C'est toujours intéressant de pouvoir partager avec les autres. Bon, après, si on regarde les cartes qui sont retournées pour essayer de vous donner des conseils, de toute façon, on vous disait de vous ouvrir, hein, vous défocaliser de la première relation. Apparemment, de toute façon, vous allez le faire parce qu'il y a un as de coupe, donc la naissance d'une nouvelle relation, toute neuve, toute belle. Ici, avec la 4 de bâton, bon, on vous dit qu'il va falloir un certain temps avant de vous enlever quand même la première personne de la tête, hein, parce que vous aviez le sentiment d'être lié à cette personne. Donc il va falloir peut-être faire le deuil pour pouvoir vous lancer sereinement dans cette nouvelle opportunité amoureuse qui se présente à vous et qui a l'air profitable ici. Après, on vous dit que de toute façon, bah, il faudra choisir, il faudra prendre votre courage à deux mains, il faudra surmonter vos angoisses, il faudra communiquer. Et vous obtiendrez une victoire. Une victoire bah, qui ne sera pas 100% satisfaisante, hein, dans la mesure où vous allez devoir choisir. Donc choisir, c'est renoncer. Mais il va falloir quand même, voilà, il va falloir vous lancer. Et les opportunités sont là. Donc la fin du célibat ici semble s'annoncer pour vous, hein, dans tous les cas. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous. Si vous souhaitez une consultation privée pour vous, vous avez les informations en barre de description. Et puis, ben, je vous remercie. Et puis, je vous invite à regarder les autres tirages du coup, hein. Voilà. Allez, merci beaucoup.